Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup, rendez-vous mensuel, des lectures book haul du mois précédent. Donc là je vais vous parler de mes lectures du mois de septembre qui sont au nombre de 4. Je vais pas dire si c'est beaucoup, pas beaucoup, j'en ai marre de me comparer en fait aux autres. Donc voilà, j'ai lu 4 livres au mois de septembre qui sont surtout des one-shots. En fait, je me suis rendu compte que j'ai emmagasiné beaucoup de livres qui se disent, voilà, c'est pas des sagas, il n'y a pas de tomes qui suivent. Et je suis dans l'optique de tous les lire. Comme ça, au moins, je suis débarrassée. Et pareil, je pense que je vais pas me lancer dans de nouvelles sagas dans les mois qui suivent. Parce que j'ai complètement abandonné ma palle de l'année. Mais j'ai envie vraiment de mettre au maximum mes sagas à jour. Donc là, je vais me calmer avec les premiers tomes. Et je vais faire en sorte de... Déjà, dans ma palle, j'ai des tomes 2, j'ai des one-shots du coup. Voilà, il faut que je fasse le tri et avant de me lancer dans de nouveaux trucs parce que sinon je vais acheter les tomes suivants et ça va plus être possible. Du coup, trêve de bavardage, je vais vous parler de ma première lecture, si elle veut bien venir, du mois de septembre, qui est ceci, ce petit bijou. La musique des silences de Patrick Rothfuss que j'ai aux éditions Prajlon, c'est un hardback, mais il est assez simple. Enfin, il n'y a rien dessus, il y a juste un écran doré, c'est trop beau. Donc, vous savez l'amour que je porte pour la saga du nom du vent. Voilà, j'ai les éditions collector, j'en peux plus. Et c'était le dernier récit qui me manquait pour être vraiment complètement à jour sur la saga. Voilà, j'attends le tome 3, comme beaucoup de personnes. Et donc c'est une petite nouvelle qui est très très courte, je l'ai lue en une journée, qui se concentre sur le personnage de Ori, qui est un personnage, alors je dirais pas l'un des personnages principaux de la saga du nom du vent, mais qui est un personnage qui va, je pense, va avoir un rôle assez déterminant sur l'avenir de Kof. Je pense, ça c'est un avis personnel. Donc c'est une toute petite histoire qui se passe pendant le tome 2 partie 2 en édition française. Ori sent que Kof va revenir à Tarbian, à l'université, et elle va se mettre en quête de lui offrir un cadeau. Enfin bref, je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans le tome 2. Ce livre, j'ai vu beaucoup d'avis très très mitigés, très très bien. Et ça se comprend parce que c'est vrai que c'est pas un tome 3, c'est pas Coiffe, on entend à peine parler de Ori et encore elle prononce même pas son nom. Mais ce qui est déstabilisant un peu, c'est que je me suis rendu compte sur la fin qu'il n'y avait aucun dialogue. Vraiment aucun. C'est vraiment du descriptif à l'état pur. Et en fait, je comprends pourquoi ça déstabilise certaines personnes parce que c'est vrai que pas de dialogue du tout dans une histoire, pour certaines personnes ça peut être un peu tendu. Et moi ça m'a pas tellement choqué parce que c'est vrai que Ori en fait elle se parle beaucoup à elle-même. Du coup c'est une sorte de discussion, bon un monologue clairement, mais ça c'est pas du descriptif vraiment très très physique quelque part, on est vraiment plongé dans la tête de Ori et c'est très très cool à suivre. J'avoue au début que j'ai été un peu perplexe parce que elle est perchée quand même. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à m'attacher à elle en fait. C'est vrai qu'au tout début, j'arrive pas trop à comprendre sa manière de penser, sa mécanique en fait. Mais ça, c'est son personnage, c'est ce qu'on sait déjà dans la saga principale du Nom du Vent, que c'est un personnage très très mystérieux, très très voilà, on sait pas trop. Et dans cette petite nouvelle-là, alors on n'est pas du tout éclairé sur le personnage d'Ori, on en sait très très peu, elle est toujours très très perchée, j'ai pas d'autres mots, mais on sent qu'il y a, je sais pas, certaines maturités qu'elle a, je pense que, je sais pas si elle fait beaucoup plus jeune que son âge, parce qu'après elle parle un peu de ce qu'elle a appris, tout ça, et sur le coup je me dis mais c'est bizarre qu'elle soit si jeune. Donc, je sais pas, c'est en fait comme si c'était l'esprit d'une personne très très mature dans un corps d'enfant. Et c'est ça qui est très déstabilisant, je trouve. Et d'un côté, elle peut avoir des réactions très très enfant, voilà, courir partout et rire aux éclats. Enfin, c'est une personne pas bipolaire, non. Mais c'est vrai qu'elle est assez difficile à suivre sur certaines réactions. Après, on sait toujours pas son passé dans ce livre-là, c'est pas ça qui va nous éclairer. En fait, c'est pas nécessaire à le lire, je pense, pour la suite des aventures de Coiffe, même si ça éclaire sur certaines choses. Alors, c'est pas des pistes de fou furieux pour le tome 3,
Mais je me souviens plus si elle énonce tous les cadeaux qu'elle lui offre dans le tome 2 du Nom du Vent. Mais en tout cas, je me suis dit, ah, ça peut-être que ça va lui servir pour plus tard. Après, c'est très très personnel mon opinion. Après, voilà, je tiens à prévenir, c'est pas un tome 3, c'est pas. On suit pas les aventures de Coiffe, il n'y a aucune continuité, justement parce que c'est une partie, voilà, un événement qui se passe dans le tome 2. Donc vraiment, on n'entend pas parler du tout de Coiffe. C'est à peine, justement, comme je disais, qu'elle dit son nom. On sait juste que voilà, on se doute qu'elle parle de lui, mais c'est jamais prononcé. Et c'est marrant parce que quand on lit la postface de l'auteur, il sait très bien que ça va pas ravir les fans, que voilà, il y a certains fans qui vont beaucoup aimer et d'autres pas du tout. Et c'est très curieux parce que justement, sa manière de voir les choses, je me suis dit, ah, c'est. Je sais pas. J'étais d'accord avec ce qu'il disait en fait. Bref. Après, c'est pas non plus essentiel à la lecture pour la suite. Voilà, je voulais vous montrer une petite illustration parce qu'il est illustré par moments. Je trouve ça très très beau. Mais si vous voulez pas le lire de peur d'être déçu, ça sert pas du tout pour le tome 3, je pense, du Nom du Vent. C'est très très anecdotique. C'est histoire un peu d'avoir une prolongation du monde du Nom du Vent parce que c'est vrai que Ori est très casanière. Elle circule dans son monde d'en bas. Voilà, dans les souterrains de l'université. Mais elle a une vision du monde qui est très... voilà, chaque chose doit être à sa place. Voilà, elle écoute beaucoup, même s'il n'y a pas de son. Elle arrive à percevoir, je pense, des choses voilà, qui échappent à beaucoup de monde. Et voilà, après, elle demandera à personne. Elle est vraiment très très seule. Il y a juste un petit compagnon qui la suit, mais à part faire de la lumière, ça sert pas à grand chose. Mais après, j'ai trouvé ça très très intéressant du coup d'en apprendre un peu plus sur le monde du Nom du Vent, mais c'est pas non plus des plus essentiels. Si vous n'avez pas envie de lire plus que ça et que vous n'êtes pas hyper fan de la saga, vous pouvez passer votre chemin. Mais pour ceux qui veulent le lire, qui se sont mis en condition comme quoi on parle pas de Coiffe, c'est pas un indice sur le tome 3, vraiment c'est quelque chose d'à part. Allez-y les yeux fermés, il est vraiment très très cool à lire, vraiment très très détente, j'ai beaucoup aimé, voilà. Même si au début j'ai un peu ramé pour vraiment m'attacher au personnage, vraiment elle est très très cool, Ori, et je me suis attachée à elle et j'espère du coup la voir dans le tome 3 et voir comment va évoluer sa relation avec Coiffe. Si le tome 3 sort un jour, hein, n'est-ce pas? Parce que il se fait un peu attendre. J'ai peur qu'il ne sorte jamais. Pour ma deuxième lecture, je me suis munie de ma liseuse pour lire une romance MM qui se nomme Le soldat et l'aventurier de Cat Sébastien, que j'ai aux éditions Milady. C'est cool, c'est pas transcendant, mais c'est cool. C'est l'histoire donc de deux hommes. Je sais plus trop les noms, il y en a un qui s'appelle Oliver, il me semble. L'un est détective privé et l'autre va aller à sa rencontre parce que il y a sa sœur qui a déboursé une énorme somme d'argent pour ce monsieur et il va se dire il a escroqué, et il va aller à sa rencontre pour trouver le fin mot de l'histoire. Et entre temps, il y a une autre personne qui va venir voir le détective pour une quelconque affaire et du coup, il y a l'autre qui va s'incruster dans l'enquête. Voilà pour le topo. C'est très très niais. Vraiment. Très niais, très fleur bleue. Oh là là. Et cliché aussi. Je pense que si je l'avais lu à un autre moment, ça m'aurait saoulé. Mais bon, là j'étais dans la période. Écoutez. Trigger Warnings. C'est une romance MM. Il y a des scènes sexuelles entre hommes. Si c'est pas votre délire, passez votre chemin. Donc, c'est. Je saurais pas trop quoi vous dire en fait sur ce livre-là parce que je l'ai bien aimé, mais sans plus. C'était détente en fait. Les personnages sont très très niais. C'est en fait une romance enemy to lovers, dans le sens où ils se détestent vraiment tous les deux. Et ensuite, voilà, à la fin de l'histoire, ils s'idolâtrent. Mais c'est très très rapide. Trop rapide à mon goût, comment ça se fait. Voilà, c'est limite du jour au lendemain, ils vont s'aimer à non plus pouvoir. En plus, alors cela c'est mon erreur, je pensais que c'était une nouvelle qui se passait entre deux guerres, voilà, entre la première et la deuxième guerre mondiale. Mais non, je sais pas lire, je sais pas me renseigner. Ça se passe bien avant, c'est après une guerre entre l'Angleterre et la France sous Napoléon. Ça doit être dans les années 1700 ou 1800, je ne sais pas, je ne suis pas prof d'histoire. Mais c'est vrai que du coup c'est pas mon époque préférée.
Vraiment, ça me passe un peu au-dessus, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, fou, c'est très. En fait, il y a l'un des personnages qui est très aristocrate, qui est dans les hautes sphères de la bourgeoisie, et l'autre qui est un mec qui vient des bas-fonds, tout simplement. Et c'est cliché quoi, non plus pouvoir. Et, si vous voulez lire un livre vraiment très très historique, avec une romance voilà, gay, je pense pas que ce soit le livre qui vous intéresse. Là, c'est vraiment très concentré sur la romance. Même l'affaire à côté passe un peu à la trappe. Donc voilà, c'est pas un roman historique, c'est pas un roman d'enquête, c'est vraiment une romance MM à l'état pur. Et je me suis pas. J'ai bien aimé un peu le personnage d'Oliver, même s'il est très très. Pas fleur bleue, mais naïf, voilà, dans le sens où. Il y a le détective qui ose vraiment, pour résoudre ses enquêtes, enfreindre la loi. Et Oliver, il est en mode non, il faut respecter la loi, tout ci, tout ça. Voilà, il est très traîné. De l'autre côté, il y a, je sais plus son nom, qui lui est très réaliste. Et je l'ai beaucoup aimé aussi pour ça. Mais du moment qu'ils pensaient à eux deux, qu'ils étaient ensemble, c'était un peu beaucoup trop niais. En fait, il n'y a pas de. Même s'ils sont confrontés aux problèmes de l'époque sur l'homosexualité, comme quoi c'est passible de. Alors je sais plus si c'est la peine de mort carrément ou si c'est juste de la prison, je me souviens plus. C'est pas non plus très très exploité ce volet-là, donc. C'est cool à lire, hein. Franchement, comme j'en reparle, on dirait que je le démonte le bouquin. Mais c'est juste que, à côté de Prince Captif ou des Chroniques de Rennes, ça arrive pas à la cheville en fait. Donc bon, je recommande pour les personnes qui veulent lire vraiment de la romance, de la romance, de la romance et qui sont pas gênées par clichés et niaiseries. Voilà, je pense que j'étais dans ma période où je voulais du mignon, du cœur, du love. Mais maintenant, avec du recul, vu que j'en parle, ça, franchement, ça a eu de la chance que ça me plaise quelque part. C'est sympa à lire, mais sans plus. Libre à vous de faire votre opinion. Après, je sais qu'il y a pas un second tome, mais une histoire qui suit sur le grand frère du personnage, on ne se souvient plus le nom. Et donc voilà, qui est un peu gay lui aussi. Donc, alors après, elle est pas traduite en français, il me semble. Je sais pas. Mais elle m'intéresse pas plus que ça. Donc bon, voilà, c'est mignon, mais c'est pas voilà, le coup de cœur de Fou Furieux. C'est une lecture cool. Je me suis ensuite plongée dans ceci, la mythologie viking, Odin, Thor, Loki et autres contes de Neil Gaiman que j'ai aux éditions Pocket. Il me tardait vraiment de découvrir Neil Gaiman parce que c'est un auteur quand même assez connu. Mais je pense pas que j'aurais dû commencer par ce livre-là parce que je sais pas si c'est moi qui suis très influencée par voilà, tout ce qui est Marvel, pour Thor, Loki, tout ça. Mais j'ai pas du tout accroché. Alors je reproche pas du tout ça à l'auteur parce que je pense que il faut que je lise d'autres livres voilà, de ce qu'il a pu écrire lui parce que là il raconte des faits, il raconte des légendes. Donc c'est pas lui quelque part, c'est parce que la plume en elle-même elle est sympa mais c'est le contenu qui m'a pas. Parce que, alors je sais pas si c'est cliché, mais quand on me parle de mythologie viking, je sais pas, je m'imagine dans le Grand Nord avec de la neige et tout ce que tu veux, et des conditions rudes, et de la guerre et tout ce que vous voulez. Mais alors là, c'est plat. Je sais pas si c'est vraiment 100% la mythologie viking ou s'il a apporté d'autres choses, je ne sais pas trop, mais c'est chiant parce que j'ai pas du tout accroché en fait. Que ce soit parce que c'est un recueil de mini histoires, en gros, de mini événements, et c'est pas glorieux quoi ce qui se passe. En fait, ce que j'ai retenu, c'est clairement les dieux ils font ce qu'ils veulent, ils n'hésitent pas à tuer, à faire des massacres, tout ce que vous voulez. Personne trop les punit, mais ils ont des problèmes en plus d'adolescents en fait. En fait, maintenant que j'y pense, là, maintenant tout de suite, ce recueil-là, c'est limite ce qui se passe dans les émissions télé-réalité comme les Marseillais, en fait. C'est aussi intéressant à mes yeux. Et puis là, pour que je compare ça à une émission de télé-réalité, il faut y aller quand même. Mais alors peut-être que c'est moi qui suis trop dure et qui avait des exigences très très fortes, mais ça m'a pas transcendé, même la fin
où il se passe le Ragnarok, c'était pas des plus oufissimes. Je me suis pas non plus attachée aux dieux, peut-être Loki, et encore des fois j'avais envie de le claquer, mais alors tous les autres dieux qui sont passés un peu à l'as pour moi, il n'y en avait aucun qui transcendait. Il y avait qu'une déesse qui était un peu rebelle, mais bon, c'est pas ce qui fait une histoire en fait. Donc bon, je suis un peu déçue de ma lecture. Je m'attendais à beaucoup mieux. Après, je suis quand même persuadée qu'il faut que je lise un autre Neil Gaiman. Merci d'ailleurs sur Instagram de m'avoir recommandé certains de ses ouvrages. Il faut que je lise vraiment d'autres écrits de cet auteur-là. Parce que si je reste vraiment sur ça, c'est pas ouf. Il y a mieux. Après, je vais peut-être me renseigner moi-même de mon côté sur tout ce qui est mythologie viking, voir si c'est vraiment 100% ça. Mais ça m'a pas transcendé. Hein. Je m'attendais vraiment à être passionnée par le sujet parce que justement, j'avais peut-être une image fausse de la neige, de la guerre, de la barbarie, tout ça. Mais là, c'était vraiment... C'est ça, en fait, c'est les dieux qui sont dans leur petit village de pignouf et qui sont là, qui se créent des problèmes tout seuls, quoi. Donc bon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'était pas des plus ouf. Je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus aussi. Mais je m'attendais à mieux. À voir comment sont les autres écrits de cet auteur. Je pouvais pas finir ce mois de septembre sur cette lecture-là, parce que c'était pas ouf. Du coup, je me suis plongée dans les BD que j'ai achetés et j'ai commencé avec Bloom qui a fini mon mois de septembre. Et c'est très très cool, vraiment très très cool. C'est une romance MM que j'ai en VO ici. En français, il me semble que c'est La saveur du printemps, si j'ai pas de bêtises, de Kevin Panetta, de Savannah Ganucho, et là j'ai l'audition First Second. Bon, après pour le petit point, c'est très très accessible comme anglais, c'est pas des plus durs. Il y a quelques petits verbes, voilà, parce qu'il y en a un qui fait de la musique, donc bon, il y a des petits vocabulaires de musique. Et après, il y a une pâtisserie, donc il y a des verbes voilà, spécifiques à la pâtisserie. Mais c'est pas des plus compliqués. Ah, vraiment, on s'y retrouve, franchement. Pour le petit résumé, c'est l'histoire de Harry qui, suite au mariage de sa sœur, veut partir lui aussi vers d'autres horizons, sauf que ses parents ne veulent pas. Son père veut qu'il reste avec lui pour l'aider avec sa pâtisserie. Mais bon, Harry, il est décidé à partir avec son groupe de musique. Du coup, il va embaucher Hector pour l'aider dans un premier temps, l'évaluer comment il peut aider son père à sa pâtisserie pour pouvoir partir après l'esprit tranquille. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu entre les deux petits. Bon, c'est très mignon, vraiment, mais c'est pas niais comme le soldat et l'aventurier. C'est vraiment de la mignonnerie à l'état pur, dans le sens où ils sont trop bien, les personnages, ils sont trop cool. D'un côté, on a Harry, alors il n'y a pas trop les âges des protagonistes, mais il y a Harry qui fait un peu sa crise d'ado, quelque part, et Hector qui vient d'arriver en ville pour vider la maison alors je sais plus si c'est sa grand-mère ou sa grande-tante qui est morte. Il a une école de cuisine, je crois, et c'est pour ça que du coup quand il voit l'annonce pour la pâtisserie, il se dit oh cool, je vais aider. Et du coup les deux vont se rapprocher. Hector va beaucoup aider Harry à se retrouver un peu parce que Harry du coup est complètement pas paumé, mais il a des amis à lui qui sont peut-être un peu toxiques. Est-ce que son rêve de faire de la musique c'est vraiment le sien ou pas? Hector va un peu bouleverser un peu son quotidien et il va l'aider à se concentrer sur l'essentiel, vraiment sur ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire notamment. Et c'est très très cool parce que justement les deux évoluent en fonction de l'autre et ils s'écoutent, ils partagent beaucoup de choses. Notamment voilà, avec la pâtisserie, Hector va beaucoup aider Harry à se réconcilier avec voilà, la boulangerie et la pâtisserie, et c'est très très cool à suivre vraiment. Et puis les dessins sont juste magnifiques, vraiment je kiffe, tout est en ton de bleu et c'est très très beau, vraiment c'est très très voilà, et puis les dessins sont vraiment cool. Je me demande comment j'ai fait pour passer à côté de ce webcomics parce qu'il y en a un autre et je voudrais me l'acheter vraiment. Il faut que je me l'achète si je retrouve le nom parce que c'était un nom assez compliqué. Mais c'est pareil, il faut que je m'intéresse plus aux webcomics parce qu'il y a de belles pépites, je trouve. Bloom en fait partie. Après, il y a beaucoup de choses du coup en anglais, comme ça peut être avec Heartstopper, avec Bloom,
j'ai lu Starfighter, j'ai lu d'autres trucs, vraiment d'autres trucs, mais c'est pour la plupart vraiment en anglais pour le coup. Il y a très très peu de choses en français, alors s'il y a des choses en français, n'hésitez pas à me faire des recommandations, parce que je suis friande de ce genre d'histoire. Mais du coup, voilà, c'est une... Voilà, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Donc je suis très très contente de l'avoir lu, de me l'être procuré. Ça a fini mon mois de septembre sur une bonne note, vraiment. Et pour vous dire, quand je l'ai fini, l'après-midi qui a suivi, j'ai fait un gâteau. Je suis trop influençable. Donc pour vous dire, voilà, pour vous montrer mon ressenti, très très cool, une histoire vraiment très mignonne, très touchante. La romance MM n'est pas forcément le trait principal, ça se développe vraiment qu'à la fin. C'est vraiment une quête d'identité, une quête de soi, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, que ce soit avec ses amis et ses parents. C'est vraiment très cool à suivre et je vous le recommande vraiment à 100%, il est très très cool. Ça va être tout pour cette vidéo. Je voulais vous parler aussi du transpersonnage, mais malheureusement je ne l'ai pas encore fini, donc ça sera pour le mois d'octobre. Mais voilà, septembre, mois de rentrée, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde. Et voilà, je me remets petit à petit dans le bain de lecture parce que je me rends compte que c'est dans le métro que je le lis le plus, voilà, quand je vais au travail, la nuit aussi avant d'aller me coucher. Mais voilà, c'est un rythme à reprendre. Je suis très très contente en global de mes lectures, même si j'ai eu une déception pour la mythologie viking. C'était un bon mois, je suis contente de moi. Sur ce, j'espère que tout va bien chez vous. Et je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!